Près de Franklin, au moins un oiseau de proie a choisi ce pylône électrique d'Hydro-Québec pour y construire un nid d'environ 1,5 m de haut. Une année, ça peut être un pigargue à tête blanche et l'année suivante, ça peut avoir été un balbuzard pêcheur, un couple de balbuzards pêcheurs qui a pu l'emprunter là, pour nidifier, en fait. Et les couples vont le réutiliser année après année. Ils vont remettre d'autres branches, d'autres branchages par-dessus le nid. Et il peut mesurer plus de 6 pieds, peser plus d'1 tonne. Ça peut être assez gigantesque là, comme grosseur de nid. Le fleuve et les rivières à proximité assurent aux oiseaux de proie une source de nourriture et la structure de métal du pylône leur est avantageuse. Et en utilisant des structures anthropiques comme un pylône, par exemple, de la compagnie Hydro-Québec, ben c'est sûr que c'est plus solide, il est en hauteur aussi, donc eux, ils n'ont pas besoin nécessairement de se casser la tête, là. Mais la présence de ce nid pourrait nuire aux travaux d'Hydro-Québec. Ça peut être nuisible en même temps parce que si la Société d'Hydro-Québec doit aller faire des aménagements pas loin, tout ça, bien, le nid peut être plus facilement dérangé aussi. Si Hydro-Québec devait retirer le nid, elle devrait prendre des précautions importantes afin de ne pas déranger ses occupants. Et si on doit vraiment déplacer un nid, bien, c'est important de le faire après que les jeunes aient quitté ou avant que les œufs soient pondus, par exemple, très, très tôt au printemps ou plus tard à l'automne. On peut fabriquer justement des structures en hauteur pour inciter les adultes, les couples à aller se reproduire, faire les nichés à cet endroit-là. Vendredi, Hydro-Québec n'a pas été en mesure de nous dire ce qu'elle comptait faire du nid. Olivier Roy-Martin, TVA Nouvelles, Franklin.